Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents et déjà nombreux à nous rejoindre pour ce webinaire qui a un thème très important, qui est souvent négligé, mais qui prend de plus en plus d'importance. Aurélie qui nous a rejoint, qui est à Strasbourg. Coucou Aurélie, tu vas bien? Très bien, merci. Bonjour Chana. Bonjour à Bonjour. tous. Ouais, c'est gentil. Donc, bon, voilà, il y a des gens qui sont en train d'arriver. On va leur laisser le temps un petit peu bah, de s'installer, de prendre leur marque. Et alors, on démarre tout de suite ce webinaire qui est sur un sujet très important. Aurélie, tu peux nous en dire juste le titre, c'est quoi? Alors, c'est pourquoi l'accessibilité web est important pour vous, dirigeants, pour votre société et vos clients, évidemment. Ok, effectivement, c'est un sujet qui prend de plus en plus d'importance, non pas parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont malheureusement handicapés, mais parce que la réglementation nous l'impose, c'est ce que tu vas sans doute nous expliquer. On va aller rapidement à une présentation de WSI. WSI, c'est un réseau international qui est spécialisé dans le marketing digital. Nous aidons nos clients à rendre leur site internet efficace. Ça fait plus de 25 ans qu'on fait ça. Et nous sommes un réseau d'agences, puisqu'il y a à peu près 800 agences dans le monde, dans plus de 80 pays. Et, mais en fait, on a une structure très agile qui fait qu'on reste accessible, même à des TPE, PME. Même si on a un grand groupe et qu'on a une grosse capacité de production sur tous les leviers du marketing digital, on a cette structure intéressante qui fait on a très peu de coûts, de coûts de charge, puisque la structure est très légère. Et toutes les agences WC sont gérées par des patrons qui sont en charge du développement de leur agence. Donc, nous sommes organisés comme ça et nous utilisons des ressources pour les mettre à disposition de l'ensemble des clients de toutes les agences WC à travers le monde. Donc, c'est ce qui nous rend un petit peu vraiment très différent et très agile comme organisation. Donc aujourd'hui, on a le plaisir justement d'accueillir une collègue qui est basée à Strasbourg, qui dirige son agence WSI à Strasbourg. Et Aurélie, je te laisse te présenter peut-être en quelques mots. Merci Gilles. Alors effectivement, je suis dirigeante de l'agence WSI à Strasbourg. Cette agence a la particularité de faire partie du réseau depuis plus de 15 ans maintenant, du réseau WSI. Et effectivement, nous avons une expertise qui est la stratégie digitale avec une casquette e-commerce très importante et on a à cœur, bien entendu, de mettre les outils au service de la stratégie de nos clients et pas l'inverse. Voilà, et puis sans dire que le sujet de l'accessibilité me tient évidemment à cœur puisque ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on en parle à nos clients. Donc, je suis ravie de vous présenter ce sujet-là aujourd'hui. Ok, on va justement te en dire plus dans très peu de temps. Mais je crois qu'on a un petit sondage. Tu as souhaité qu'on lance un petit sondage pour qu'on sache, qu'on fasse un état de Tout à la, fait. C'est effectivement de savoir où vous vous situez, voilà. savoir si vous en avez pas du tout entendu parler ou si vous en avez entendu parler, vous avez commencé votre réflexion, si vous êtes en cours de mise en place de ces éléments dans votre société ou si vous êtes vraiment conforme à la dernière règle en place. Alors, on va lancer tout de suite le sondage. Donc, vous allez voir, il y a un écran qui va remplacer cet écran-là, et vous pouvez cliquer directement sur l'écran pour renseigner, pour indiquer où vous vous situez par rapport à ces 5 propositions que Aurélie vous a préparées. Donc, on va vous laisser 1 minute pour répondre à ce sondage. Vous avez bien compris les questions, c'est assez simple, hein. Donc effectivement, est-ce que c'est nouveau pour vous? Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous avez testé votre site et vous savez quelles sont vos prochaines actions? Ou alors vous avez commencé les corrections avec votre partenaire, peut-être un partenaire WSI ou alors en interne. Ou alors la dernière possibilité, c'est est-ce que vous êtes conforme à la dernière règle pour l'accessibilité des contenus web? C'est ça. Donc, on a déjà 78% des participants qui ont voté. Il y a déjà une tendance qui se dégage. Donc, c'est intéressant. Je vous laisse encore quelques secondes pour donner votre avis.
Allez, la minute est écoulée. On va fermer le sondage. Et Aurélie, je te montre les résultats. Ah, Donc, c'est très intéressant. voilà, il y a beaucoup de gens qui apparemment ne savent pas par où commencer. Certains qui auraient besoin d'aide pour élaborer un plan d'action. Et puis, il y a des gens qui ont déjà commencé à faire des tests. 29%, c'est pas mal, hein. Pratiquement Et un tiers ça des gens. représente effectivement un tiers des participants. Alors, vous êtes là aujourd'hui parce que l'un de mes collègues WSI vous a généreusement invité à ce webinaire. Et ben, je peux vous Ouais. rassurer, en tout cas pour les deux premiers choix, vous êtes au bon endroit. Également pour la troisième possibilité, puisqu'on va vous donner même un plan d'action sur la fin de Bon, ce webinaire. eh ben, restez bien jusqu'au bout parce que là, vous aurez des conseils pratico-pratiques. Vous allez pouvoir repartir avec. Et en tout cas, justement, pour répondre à ces questions, c'est par où commencer? Bah, on va vous donner des éléments de réponse. Je peux du coup donner notre programme pour la grosse demi-heure qui nous attend. D'accord. Effectivement, on va commencer par tout simplement par la définition de ce que c'est l'accessibilité. Ensuite, on va creuser et répondre aux questions de pourquoi l'accessibilité est euh, important pour vous, également pour vos clients. On va voir, alors pas en détail, on n'aura pas le temps durant cette demi-heure, mais les éléments qui ont un impact sur l'accessibilité de votre site. Également les avantages d'avoir un site accessible. Et puis là, pour le coup, on ne voit plus les slides, Gilles, mais je sais qu'en dernier lieu, c'était effectivement les cinq points de la checklist WSI, voilà les recommandations et les prochaines étapes. Ouais. Je vous recommande de faire. C'est parfait, Gilles. Parce que moi, je Euh, t'ai fait une petite blague, c'était pour voir si tu connaissais l'agenda. Tout à fait. Du coup, oui, on va terminer par les recommandations et les prochaines étapes. Donc, effectivement, pour la suite, on va passer à la définition. Donc, c'est la définition simplement de l'organisme W3C, pardon, qui est le World Wide Web Consortium, donc qui permet de réguler et de gérer en fait la conformité de tous les langages digitaux. Et en fait, l'accessibilité signifie tout simplement que n'importe quelle application digitale, j'ai envie de dire, n'importe quel outil, les sites web, les applications web, donc toutes les technologies doivent être conçues et développées pour que les personnes étant en situation de handicap, pardon, ou ayant un handicap plus ou moins élevé, puissent y accéder, puissent utiliser le contenu, expérimenter le contenu au maximum. Donc, on pense généralement aux personnes qui sont aveugles, mais on verra sur la slide suivante que ça touche beaucoup plus de domaines, pas que les déficients visuels. Donc, si on peut passer à la slide suivante. On verra qu'effectivement, ça touche différentes catégories de handicap. Aujourd'hui, donc on a mis le handicap visuel en dernier lieu parce que tout simplement, c'est celui-là auquel on pense dans un premier temps, alors qu'il y en a effectivement d'autres. Alors, je vais y revenir. Mais aujourd'hui, sur le côté handicap auditif, on voit énormément notamment de vidéos qui ont le vent en poupe aujourd'hui, qui sont tout simplement sous-titrées. On a pour tous les handicapés auditifs, voilà, la possibilité de rendre les choses donc accessibles via notamment les sous-titres et les textes qui sont rajoutés sur les vidéos. On y pense moins, mais on a tous les handicaps cognitifs. Donc, ce sont toutes les difficultés de lecture ou de compréhension. On pense notamment à la dyslexie, où effectivement une présentation claire des idées, des points d'un site internet peuvent être déterminants pour ce type de public. Il y a également les handicaps neurologiques.
pour tout ce qui est stimulus vidéo ou également les sensibilités à la lumière, voilà, ou même les effets stromboscopiques qui peuvent être effectivement présents dans certaines vidéos ou sur certaines applications. Sachez que ça peut être un point négatif pour cette catégorie de handicap. On a évidemment les handicaps physiques qui touchent, par exemple, quand un site internet ou qu'une application nécessite effectivement la main, le bras, le doigt, ou là, est-ce que votre application, votre site est utilisable via le clavier, par exemple. C'est quelque chose d'évident, mais auquel on ne pense pas forcément. On a également la parole. Donc aujourd'hui, il y a énormément d'éléments qui sont contrôlables à distance via la parole. Donc on pense à toutes les applications, notamment sur les smart TV ou autres, qu'on définit effectivement à la commande vocale. Et évidemment, pour terminer, tout ce qui est handicap visuel. Alors évidemment, les aveugles, mais pas que. On a toutes les personnes qui sont sensibles et qui ne distinguent pas les couleurs ou les contrastes. Voilà, où on a les personnes atteintes de glaucome qui peuvent être effectivement également considérées comme des déficients visuels. Donc voilà toutes les catégories du handicap couvertes. À côté de ça, on a d'autres avantages. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît, mais des avantages effectivement qui sont également présents pour les personnes qui ne sont pas considérées comme porteurs de handicap. On a notamment, et vous le savez, une plénitude d'écrans, alors que ce soit effectivement les téléphones mobiles, mais les montres connectées, les TV connectées ou d'autres appareils dotés de petits écrans. Effectivement, ce sont de nouveaux modes de visualisation. Alors, personnellement, voilà, j'ai des lunettes, mais sur le point suivant, on a effectivement le vieillissement de la population. Voilà, à un moment donné, on voit moins bien les textes plus petits. Voilà, il faut tout simplement penser à adapter vos applications, vos solutions par rapport à ça. On a également des personnes qui sont touchées par des incapacités temporaires. Alors, il peut arriver de vous casser un bras ou effectivement de perdre vos lunettes. Voilà, et bien, comment vous pouvez faire si vous ne pouvez pas utiliser votre souris. Donc, ça peut être un élément bloquant. Je pense notamment à un site e-commerce voilà, où s'il n'est pas possible d'utiliser le clavier, vous ne pouvez pas tout simplement passer commande. Voilà, et après, on a évidemment des situations limitatives comme étant en plein soleil ou dans un environnement où on ne peut pas écouter l'audio. Alors aujourd'hui, les réseaux sociaux ont vraiment démocratisé cette utilisation-là, notamment le son coupé. Hein. On est souvent tous, que ce soit dans les transports ou dans des situations où on coupe le son, et aujourd'hui, grâce à des éléments facilitateurs, on peut visualiser des vidéos sans forcément avoir le son. Et par rapport à la luminosité, est-ce que effectivement votre site est aujourd'hui capable de switcher sur l'intensité lumineuse en fonction des contrastes. Ce n'est pas toujours le cas. Et évidemment, le dernier point, alors aujourd'hui en France, on a quand même une couverture de connexion Internet qui est vaste et plutôt bonne. Alors, je ne vais pas évoquer les zones blanches, même s'il y en a encore, mais on fait tous face à des situations où la connexion Internet est limitée et lente. Et en fonction de la construction des applications ou des sites, il peut être compliqué, voire très long de visualiser les éléments. Je pense notamment à des éléments en fait comme justement la vidéo, ou tout simplement de laisser la possibilité à l'utilisateur de visualiser la vidéo non pas en HD mais avec une définition moindre, peut permettre la visualisation de l'élément. Et aujourd'hui, vu le contexte sanitaire qu'on a connu ces derniers mois, on fait
quasiment tous du télétravail aujourd'hui, et ben c'est vrai que dans certains cas, la connexion Internet qu'on peut avoir à la maison ou même la bande passante est vraiment différente de la connexion Internet qu'on peut retrouver dans notre milieu professionnel. Donc, en réduisant ou en ayant un bon rapport qualité-poids des éléments des sites ou des solutions, ça peut permettre la visualisation pour l'ensemble de vos utilisateurs. On peut passer à la slide suivante. Il était important pour moi de vous présenter quelques statistiques pour tout simplement pour vous montrer à quel point il est important aujourd'hui de parler d'accessibilité. On l'a tous entendu, notamment dans des milieux physiques, dans les transports en commun, dans nos villes, dans nos magasins de proximité. Aujourd'hui, il faut savoir que environ 15% de la population mondiale est considérée comme handicapée. Et effectivement, par rapport à nos sources, presque un quart des sondés disent ne jamais aller sur Internet. Alors, on savait que c'était compliqué pour cette population, mais voilà, c'est un quart de personnes qui ne vont pas sur le net parce que c'est tout simplement très compliqué, voire impossible, d'accéder au contenu, d'acheter sur des sites e-commerce. Donc, si on passe à la slide suivante, on verra effectivement que en France, il y a à peu près 12 millions de personnes considérées comme handicapées. Et évidemment, je ne parle pas de l'Europe et des données mondiales, mais on va vers une population vieillissante. Et quoi qu'il arrive, l'accessibilité aujourd'hui qui est obligatoire, je l'ai déjà dit, dans les lieux recevant du public, les gouvernements, que ce soit en France, en Europe, voire dans le monde, insistent sur l'accessibilité de nos solutions. Vous voyez les distributeurs automatiques où on a les claviers qui sont faits pour les déficients visuels, on a des prises jack. Voilà, chaque personne touchée par un handicap aujourd'hui a le droit d'accéder aussi bien à un distributeur automatique, à un site e-commerce, voire à du contenu spécifique s'il le souhaite. Faisons de même avec nos applications et nos solutions web. Surtout que ça devient une norme, c'est une norme déjà pour les lieux physiques, ça va devenir une norme pour les solutions, surtout qui sont aujourd'hui enclins à se propager dans nos maisons. Je pense notamment à un exemple concret avec le dernier réfrigérateur Samsung qui vous permet d'avoir un email automatisé s'il vous manque du lait. Et là, tout simplement, même Samsung a pensé à rendre son application accessible sous peine d'avoir des retombées légales. Donc, si je ne me trompe pas, c'est la slide suivante où on va évoquer des statistiques issues du groupe WSI, effectivement des données qui datent de 2020, mais on peut supposer qu'avec la situation sanitaire qu'on a connue ces derniers mois, ces chiffres ont tendance à augmenter. Effectivement, les poursuites judiciaires ont augmenté de plus de 50% en 2018 et en 2019. Et effectivement, on peut supposer que ça va augmenter, tout simplement, comme je le disais, parce que aujourd'hui, n'importe quelle personne doit pouvoir avoir accès au contenu sur Internet et passer commande s'il le souhaite. Le point important pour la slide suivante, qui est très pertinente pour la suite, c'est qu'effectivement 20% des poursuites en 2020 sont intentées à des entreprises qui ont déjà été poursuivies au moins une fois. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fait, une fois que le travail a été fait sur un site internet, quoi qu'il arrive, on vous recommande de le maintenir. J'ai évoqué tout simplement des bâtiments physiques. Un bâtiment physique bouge rarement. On a une porte d'entrée, on a des murs, et ces murs ne bougent pas. Cette porte d'entrée s'ouvre et se referme, mais en soi, elle n'est pas amenée à évoluer. Par contre, votre site internet, vos solutions digitales, pour qu'elles vivent, vous rajoutez des notes de blog, vous rajoutez des fonctionnalités, vous rajoutez des applications tiers.
pour faire fonctionner vos solutions, et ben, on vous recommande fortement, fortement d'être à jour dans l'accessibilité des nouvelles fonctionnalités ou des nouveaux contenus que vous rajoutez sur vos solutions. Voilà, on peut passer à la suite. Concernant les éléments impactant l'accessibilité, donc on a essayé de vous rassembler tous les éléments sur une slide. Alors, il sera difficile, comme dit, pour nous de rentrer en détail sur chacun des éléments. Quoi qu'il arrive, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers votre consultant WSI ou à nous contacter directement. Les principaux éléments, évidemment, ce sont le contenu, toutes les informations, le contenu, les textes, les images, les vidéos, le son sont importants et impactent l'accessibilité. Les user agents, donc bien évidemment les appareils que vous utilisez, vos écrans, vos ordinateurs, vos smartphones, vos télés, enfin voilà, les différents navigateurs que vous utilisez peuvent avoir un impact sur l'accessibilité. Bien entendu, tout ce qui est technologie d'assistance. Donc, pour les personnes effectivement atteintes, alors il faut savoir que les principaux, que ce soit iOS ou Microsoft, ont des technologies d'assistance, que ce soit effectivement les loupes, les claviers, voilà, ou les commutateurs. Aujourd'hui, ça fonctionne très très bien, mais si votre solution n'est pas adaptée, en fait, même ces technologies ne fonctionnent pas. Bien entendu, l'utilisateur et son expérience, ses connaissances ont un impact sur l'accessibilité. Aujourd'hui, j'évoque principalement l'accessibilité concernant vos clients, mais évidemment, les personnes touchées de handicap peuvent être ici pour vous et devenir vos prochains collaborateurs. Donc, il faut également penser évidemment à adapter vos outils en interne pour vos collaborateurs. Bien entendu, la conception de vos outils, que ce soit via les logiciels de création, mais également les personnes qui y travaillent peuvent avoir une incidence sur l'accessibilité. Et aujourd'hui, ce qui est quand même fabuleux, on le verra tout à l'heure avec une petite liste d'outils, mais on a des outils d'évaluation aujourd'hui qui nous permettent quand même d'identifier les points bloquants, les points améliorés, l'importance et l'urgence de certains points, mais également d'avoir un suivi sur les points et la correction de ces points. Voilà pour les éléments impactant l'accessibilité. Concernant les avantages à rendre compatibles vos sources digitales, je l'ai évoqué, aujourd'hui le risque juridique est important. Évidemment, c'est le cas, je l'ai répété plusieurs fois, mais pour vos locaux, ça va être le cas de plus en plus pour vos solutions digitales. Aujourd'hui, on estime que n'importe qui a le droit d'accéder au contenu, de passer commande, et on l'a encore vu récemment avec les différents confinements, mais c'est vrai qu'on a beaucoup utilisé les outils digitaux et c'est en pleine expansion. En numéro 2, c'est un point justement que moi je mets en avant auprès de mes clients depuis plus de 15 ans maintenant. Ça améliore évidemment votre positionnement sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche. On évoque souvent que les plus grands handicapés du web, ce sont les moteurs de recherche, et c'est vérifié. Aujourd'hui, de rendre un site accessible permet d'améliorer votre référencement organique et votre position dans les moteurs de recherche. Évidemment, si vous rendez votre site accessible, vous améliorez l'expérience globale de vos clients et votre expérience d'achat ou votre expérience de lecture de contenu sur votre site. Donc, ce n'est pas négligeable parce que ça peut faciliter en fait tout simplement la conversion ou l'atteinte de vos objectifs sur le digital. En 4,
là aussi, c'est pas négligeable, mais aujourd'hui, on met en avant les valeurs de nos entreprises et se positionner comme une marque qui valorise l'inclusion, c'est important. Donc, le fait d'avoir un site accessible est très important et le mettre en avant est encore mieux. Et un point économique qui mérite d'être souligné, c'est tout simplement que vous arrivez à atteindre un public plus large qui aujourd'hui n'est tout simplement pas sur le digital parce que les outils ne sont pas adaptés à leurs besoins. On continue. Ah oui, voilà, j'allais oublier, mais l'astuce bonus, évidemment. Alors, aujourd'hui, sur les applications ou sur les solutions web, on utilise souvent des applications tiers. Ça peut être quoi? Ça peut être un système de réservation, ça peut être un chatbox. Ça peut être effectivement même un panier d'achat qui est externe à votre site internet. Et ben là aussi, pour ces outils-là, on vous recommande évidemment de les rendre accessibles. Alors vous allez me dire oui, mais c'est pas notre application, ce n'est pas notre solution, c'est des partenaires tiers. Eh bien oui, là, vous devez, votre responsabilité, c'est la vôtre. Si effectivement, en cas d'attaque judiciaire, c'est votre responsabilité. Vous êtes propriétaire et responsable du contenu de votre site. Et même si vous utilisez une application tiers, vous en êtes responsable. Donc là, que ce soit pour les chatbox ou que ce soit pour les systèmes de réservation ou d'achat, on vous recommande de vous rapprocher de vos partenaires et de les rendre accessibles dans tous les cas. La slide suivante, donc pour commencer en termes d'outils, donc un outil qui est recommandé par le réseau WSI qui s'appelle AudioEye, qui est un outil très performant qui est utilisé depuis quelques années au sein du réseau et qui est une des solutions numéro 1 mondiales en termes d'accessibilité, non seulement qui permet d'identifier les points bloquants, les points importants, donc ça vous donne une liste de priorités des points à résoudre, mais ça vous permet également, et ce qui n'est pas négligeable, de suivre la correction de ces points. Donc il y a également un tableau de bord, c'est très très performant, ça vous fait même des suggestions. J'ai évoqué la dyslexie tout à l'heure, mais ça vous fait même des suggestions de présentation et de texte, ce qui n'est pas négligeable. Et sur la slide suivante, du coup, voilà le tableau de bord. Sur la slide suivante, j'ai mis d'autres outils qui sont également très bien, pour certains avec des comptes gratuits. Les deux derniers, ce sont également des extensions. Alors le dernier, l'outil Google est une extension pour le navigateur Google Chrome. Les deux premiers, ce sont des sites internet qui vous permettent via des comptes de tester votre site. Et l'avant-dernier, Wave, c'est tout simplement un site internet et une extension également pour votre navigateur. En tout cas, ce sont des outils qui vous permettent de faire un check-up rapide. Dans certains cas, ils vous permettent également de suivre, tout comme AudioEye, l'avancée de vos modifications. Pour la suite, il me semble qu'on est effectivement sur les recommandations et les prochaines étapes. Alors, on vous a mis la checklist WSI. N'hésitez pas à contacter un consultant WSI pour avoir le détail de cette checklist, mais elle se résume en 5 points. Le premier, documenter votre recherche en termes d'accessibilité et les conversations que vous avez eues autour de l'accessibilité de vos solutions et de votre site internet, tout simplement pour vous protéger en termes légaux. Ça veut dire que en termes de justification, si on vous attaque pour le fait que votre solution n'est pas accessible, et au moins vous aurez la preuve que vous avez commencé les démarches et la réflexion et que c'est un sujet qui vous tient à cœur tout simplement.
Voilà, même si vous n'êtes pas arrivé au bout de votre démarche, le fait de prouver, en fait, d'avoir démarré la réflexion et la mise en place de cette correction peut, entre guillemets, déjà prouver votre bonne foi et prouver tout simplement le fait que vous avez initié la démarche au sein de votre structure. En deux, tout simplement tester votre site internet. Alors attendez, j'avais pas fini la slide précédente, s'il vous plaît. En deux, effectivement, faites tester votre site internet. Là, non seulement vous avez les outils que je vous ai évoqués, mais vous avez également vos consultants, voilà, WSI, qui peuvent vous aider, notamment sur le point 3, à y voir plus clair, et dans le point 4, à vous aider à élaborer un plan concret, un plan d'action pour résoudre les points de vos solutions digitales. Et comme je l'ai précisé précédemment, le dernier point, on vous conseille évidemment de maintenir, en fait, ça doit être votre fil rouge, de maintenir et d'examiner régulièrement vos outils, votre solution, votre site internet, pour bien sûr qu'il reste et que votre site reste accessible tout au long de sa vie. Voilà, j'arrive au bout de la présentation. N'hésitez pas effectivement à nous contacter, que ce soit le consultant qui vous a invité aujourd'hui ou l'adresse qui s'affiche contact@wsiworld.fr. On se fera un plaisir de vous répondre. Et puis là déjà, dans l'immédiat, il nous reste quelques minutes pour vos questions. Donc je suis toute oui, Chana. Merci beaucoup Aurélie pour toutes ces informations. Personnellement, j'en ai appris énormément sur le sujet, donc j'espère que toutes les personnes qui sont connectées avec nous, eux aussi, ont pu avancer en fait dans leurs recherches et avancer, et on a répondu à la plupart de leurs questions. Maintenant, c'est le moment justement pour chacun d'entre vous, si effectivement vous avez une question, de les poser dans la chat box. Je pourrai tout voir et les poser à Aurélie, donc n'hésitez pas. Alors, j'ai une question qui m'arrive. Daniel demande qu'est-ce que les normes AA dont tu as parlé en début de présentation, je pense, et du coup, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, en fait, dans les règles pour l'accessibilité des contenus web, il y a tout simplement 3 niveaux. Le niveau A, le niveau AA et le niveau AAA. Le niveau A est tout simplement le niveau minimum. Ça veut dire que ce niveau, en fait, vous pourrez avoir le détail aussi sur le site numérique.gouv.fr. Je ne l'ai pas mentionné dans la présentation, j'aurais pu, mais effectivement, c'est 2 premiers niveaux, que ce soit le niveau A ou le niveau AA. Le niveau AA est le niveau moyen. En fait, le niveau A est le niveau minimum des points requis, en fait, pour avoir cette, comment dire, pour être conforme à cette norme. Le niveau AAA, pour ne rien vous cacher, c'est très complexe, très long du coup à atteindre parce que ça se joue vraiment dans les détails, mais rien que le niveau moyen est déjà parfait. D'accord. Très bien, j'espère que... Je ne sais pas si j'ai répondu à Daniel, mais j'ai essayé en tout cas. Je suis passée très rapidement sur les éléments impactant l'accessibilité. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas. Pareil pour les points, notamment concernant les outils. La majorité des outils présentés, ce sont des outils gratuits. En un coup d'œil, vous voyez votre notation ou votre niveau dans l'accessibilité. Ça peut déjà vous donner des pistes. En tout cas, si je peux résumer ma présentation, c'est effectivement, il n'y a pas que des déficients visuels aujourd'hui qui vont sur Internet. N'importe quelle personne, que ce soit en physique, dans vos locaux accueillant du public, ou que ce soit sur Internet, doit pouvoir bénéficier, accéder, expérimenter n'importe quel type de contenu ou acheter en ligne. Merci beaucoup Aurélie. Alors la slide que vous voyez affichée, donc c'est un des livres donc écrits par les franchisés WSI, donc c'est le 3e, qui est donc Digital Minds, qui justement
vous permet d'en apprendre un peu plus sur le marketing digital, les pratiques à mettre en place et ce qui sera à mettre en place finalement dans vos entreprises. Aujourd'hui, il est disponible sur Amazon et sur de nombreuses autres librairies en ligne. Donc, évidemment, vous aurez tous les liens cliquables dans la présentation qui vous parviendra une fois le webinaire terminé. Je peux même ajouter, Chana, qu'il y a un beau chapitre justement sur l'accessibilité qui a été rédigé par Eric Cook. Parfait. Voilà. Donc, comme ça, vous aurez en plus la version directement de ce webinaire intégré au livre. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger avec eux. Vous en aurez la possibilité. Merci beaucoup encore une fois Aurélie pour le temps consacré à ce webinaire. Merci à tous d'avoir été connectés, d'avoir été attentifs. N'hésitez pas, comme l'a dit Aurélie, nous sommes toujours disponibles pour toute demande d'information. Vous avez normalement plus ou moins tous un franchisé local qui vous a invité à ce webinaire, donc allez vers lui pour toute question. Et nous nous retrouverons donc le jeudi 18 novembre prochain pour un nouveau webinaire sur le thème « Booster vos ventes grâce au marketing vidéo ». En tout cas, encore une fois, merci Aurélie. Nous vous souhaitons une excellente après-midi et on espère vous retrouver pour le prochain webinaire. Au revoir Aurélie. Au revoir.